Salut tout le monde, je suis ici à la librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert à Montréal pour prendre part à l'événement intitulé « Le 12 août, j'achète un livre québécois ». Simon Boulris, un grand artiste que j'aime beaucoup, lance ici même son nouveau livre intitulé « Déjeuner avec papa ». J'ai eu la chance de le rencontrer mercredi dernier à la place Ville-Marie, là où il animait une discussion autour du livre québécois. Je suis excitée car je vais peut-être avoir l'opportunité de m'entretenir avec M. Boulris après l'événement. J'ai la chance d'être avec l'auteur et artiste polyvalent que j'admire, M. Simon Boulris. Je suis enchantée de vous rencontrer. Moi aussi, Lucas. Ça me fait plaisir de te rencontrer pour la première fois. J'avais hâte à ce moment-là. J'aimerais premièrement vous demander ce qui vous a inspiré à écrire et devenir auteur. Oh! Alors, ce qui m'a inspiré à devenir auteur, je pense que c'était ma solitude. Parce que quand j'avais ton âge, j'avais pas tant d'amis, puis je faisais pas tant d'activités que ça. Fait que j'étais beaucoup tout seul dans ma chambre, puis j'étais pas triste de ça. Au départ, peut-être un peu, mais ce que j'aimais, c'était lire. J'aimais ça, avoir des livres autour de moi. Puis à force de lire des histoires, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. Donc, j'étais en 4e année quand j'ai vraiment commencé à lire beaucoup. Je sais que tu t'en vas en 4e année, hein? Donc j'avais pas mal ton âge. Et là, j'ai commencé à écrire mes trucs, puis je faisais lire à des amis. Là, je sentais que c'était apprécié. Donc, ça m'a donné envie tout le temps d'écrire davantage, mais il y a aussi le dessin. Je sais que je ne dessine plus beaucoup. Il y a des gens meilleurs que moi qui dessinent mes livres, mais le dessin aussi, c'était important dans ma vie. J'aimais ça dans les livres, les dessins, puis je voulais aussi devenir un dessinateur. Donc, j'avais plein de passions. J'aimais l'art en général. Je chantais, je dansais, j'écrivais, je chantais aussi. Mon Dieu que j'aimais chanter. J'aime plein de choses. Ah, c'est super, ça. Merci à toi. C'est aujourd'hui que se déroule l'événement le 12 août. J'achète un livre québécois. Auriez-vous un livre à me suggérer? Ben écoute, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Lucas, je publie mon 66e livre, aujourd'hui même, et ça s'intitule « Déjeuner avec papa ». C'est un recueil de napperons que j'ai écrit, mais c'est pas moi qui l'ai illustré. Elle s'appelle Anne-Julie Dudomaine, et regarde, elle est là, elle approche ici. Alors, les superbes illustrations que tu vois ici, c'est mon amie Anne-Julie qui l'a fait. Et sais-tu quoi? C'est son premier livre. Alors, c'est son premier lancement aujourd'hui. On a une belle table, c'est pour le lancement. Et ensemble, on a signé pendant tout l'après-midi plein de livres. Oui. C'est des super illustrations. Merci. Ça a été vraiment le fun à faire. Puis avec des beaux mots comme Simon écrit, c'est facile de faire des beaux dessins. J'en doute pas. Je pense que je vais faire d'autres livres avec elle. Est-ce que tu voudrais faire d'autres livres avec moi? Absolument. On a l'exclusivité sur la chaîne de Lucas. Pour les adultes qui écoutent ma chaîne, pourriez-vous me recommander 3 de vos livres coup de cœur? Alors, 3 coups de cœur pour adultes. Je proposerais peut-être un de mes livres préférés. Ça s'appelle Le désarroi du matelot. Ça, c'est de Michael Delisle. C'est un roman, c'est mon classique dans la vie. C'est le livre que je relis chaque année parce que c'est grandiose. Michael Delisle, c'est un grand écrivain. Sinon, j'aime beaucoup tous les livres de Catherine Leroux. Elle publie aux éditions Alto. C'est une grande romancière. Puis sinon, je proposerais peut-être un livre un peu plus récent parce que ça fait quelques années. Je proposerais peut-être Les Pénitences de Alex Vien. Ça m'a beaucoup touché. C'est une histoire entre une fille et son papa, un père très particulier. Ça m'a touché cette histoire-là. Donc, ça serait mes 3 propositions pour adultes. C'est des super propositions, je trouve. Merci. Donc, M. Boulris, auriez-vous 3 livres jeunesse à me proposer? J'aime beaucoup lire des livres jeunesse, même si je suis un adulte. Je pense qu'un bon livre jeunesse, ça s'adresse à tout le monde. Alors, il y en a 3 que j'aime spécialement. Vous connaissez tous Élise Gravel. C'est une star, puis on a sa raison parce qu'elle est formidable. Moi, le livre qui me fait le plus rire, c'est Le pire livre du monde. J'aime beaucoup ce livre-là. Sinon, un livre poétique de Jacques Goldstein, ça s'appelle L'arbre à gants. C'est un arbre qui est décédé et a perdu toutes ses feuilles et donc il y a un enfant qui va le garnir avec des mitaines puis des gants. Donc l'arbre à gants, voilà. Puis il y a un 3e livre que je te proposerais peut-être, c'est Enterrer la lune de André Poulain. C'est une histoire qui se déroule en Inde. C'est sur l'accessibilité aux toilettes. Et surtout pour les filles qui vont à l'école, ça m'a beaucoup touché cette histoire-là. Et en plus, c'est illustré par une illustratrice indienne. J'ai beaucoup aimé cette délicatesse-là. Merci pour vos propositions. Merci à toi.
Monsieur Boulris, je vous souhaite le meilleur des succès avec le lancement de votre nouveau livre et merci énormément pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Vous mettez une belle lumière sur la littérature francophone. Ah, Luca, tu me fais plaisir et toi aussi, tu mets en lumière les livres québécois. Je trouve ça formidable que tu aies ta chaîne comme ça et que tu sois un grand lecteur à ton âge. Quand on lit des livres, je considère qu'on n'est jamais seul. Alors, toute ta vie, tu seras entouré de plein d'univers parce que tu as le livre dans les mains. Ben, merci beaucoup, Monsieur Boulris. Merci à toi. Bonne journée. Donc, je suis de retour à la maison suite à cette superbe entrevue avec Monsieur Boulris. Donc, merci encore, Monsieur Boulris, pour votre générosité et votre temps. C'est super. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas encore à me suivre sur YouTube, vous abonner à ma chaîne et mettre votre plus gros like. Merci beaucoup, ça me soutient énormément. Vous ne pouvez pas savoir. Sur ce que je vous dis, restez attentifs pour la prochaine vidéo. Ciao!